Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, oui. Je vais juste vous faire paraître donc du coup des urbex fail parce que je trouve ça important que je puisse vous faire un petit peu autre chose que de l'urbex parce que l'urbex fail ça existe éventuellement. J'en ai vécu deux, enfin plusieurs même, enfin deux importants qui étaient, enfin deux, trois, je les compte bien plus. Du coup, je vous explique ça tout de suite. C'est parti. Alors déjà pour le premier lieu, c'est l'un des bâtiments que j'ai remarqué quand j'ai commencé à ménager dans ma ville dans laquelle je suis, que je trouvais absolument magnifique. Sauf que, bon là je peux pas trop vous montrer d'image fixe. Par contre, je peux vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi ça serait compliqué de l'explorer. Alors, pour commencer, c'est une ancienne bâtisse typée manoir, enfin voilà, tout ce que j'aime, vous le savez. Et en fait, ce manoir-là, il s'avère que il était stylé comme abandonné. Donc du coup, forcément, je me suis dit, ben, autant essayer d'avoir des infos sur le lieu. Donc pas de souci. Sauf que je ne pouvais pas accéder au lieu sans avoir des infos parce que c'était un fait, c'est-à-dire que je vais vous expliquer. Le bâtiment était juste ici et juste ici, il y avait la police. Enfin, il y a toujours la police. Donc la gendarmerie de la ville. Comment on va dire que je n'allais pas faire la fierté de ma chaîne. Enfin, excusez-moi, mais à un moment donné, des risques comme ça, no way, c'est pas pour moi. Pourtant, j'aime les risques, il n'y a pas de souci, genre, mais là, c'était beaucoup trop risqué. Donc, du coup, je suis allée à la mairie pour demander des informations, du coup, sur le lieu, savoir s'il était en vente pour faire une potentielle visite urbex spéciale sur le logement. Voilà. Donc du coup, je vais tout simplement à la mairie, je leur pose la question, je fais oui, le bâtiment à côté du poste de police, est-ce qu'il a à vendre ou autre? Et puis là, elle me dit non, 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 il est plus à vendre, il a été racheté il y a quelque temps. Et puis là, ils sont en train de faire des rénovations. Donc c'est-à-dire qu'ils ont refait toutes les fenêtres, ils ont refait tout le toit et là, ils sont en train de refaire toutes les pièces. Donc ils ont cassé des murs. Enfin, je le vois parce que quand je vais sur une ville un petit peu plus grande et que du coup je passe devant, je le vois. Donc enfin je le vois très régulièrement. Donc je vois l'avancée des travaux en même temps. Voilà. Mais d'un côté, je me dis, ben, tant mieux qu'un lieu abandonné comme ça puisse avoir ben, une seconde chance au XXIe siècle. Donc du coup, ça me fait super plaisir. Voilà pour le premier lieu. Oh, il n'y aura pas de coupage. Le deuxième lieu, pareil, pas loin du poste de police. Enfin voilà. Pareil, une sorte de château manoir magnifique. Par contre, je me suis juste doutée du fait que dans l'éventualité, euh, il y avait quelque chose qui ne collait pas, hein. C'est-à-dire que le jardin était trop bien entretenu. Mais quand je vous dis trop bien entretenu, c'est-à-dire que le jardin était taillé, les buissons étaient taillés, les arbres étaient taillés, l'herbe était à moitié coupée, enfin magnifique. Toi-même, tu sais. Magnifique. Pas de souci. Donc du coup, ben, pareil, ben, ce fameux jour-là, où c'est que j'avais demandé pour le manoir, ben, j'avais demandé pour l'autre là, pour le château manoir.
Donc du coup, je leur demande pareil si le lieu est à vendre. Ils m'ont dit, ben écoutez, le lieu n'est ni à vendre ni autre. C'est une maison secondaire. Je suis ok, bon, ben je laisse tomber. Les deux lieux qui me semblaient magnifiques. Vides, mais magnifiques. Ben, c'est l'échec en fait. C'est l'échec total parce que je me dis, ben en fait, est-ce que je suis arrivée trop tard? Est-ce que j'ai mal fait mon taf d'urbexer? Je sais pas. Je me dis que peut-être que si j'étais là, peut-être 1 an plus tôt, ou 2 ans, peut-être que dans l'éventualité, j'aurais pu au moins visiter le manoir, en fait, juste à côté de chez les flics, en toute légalité, en plus. En plus, et en caméra cachée, j'aurais pu vous faire une vidéo magnifique. Est-ce que vous sentez que je suis dégoûtée? Il y en a, ils se font prendre par des flics. Il y en a, ils entendent des chiens, ils sont là, ils sont un petit peu paniqués. Et putain, moi, qui aurait voulu explorer un lieu juste à côté d'un poste de police. C'est moi. Non, mais tout ça pour dire que les deux fails. Mais ces deux fails, ça m'a tellement déçue. Parce que c'était tellement magnifique. Le lieu était tellement magnifique. J'aurais tellement voulu que vous voyiez ça de vos propres yeux. J'aurais tellement voulu parcourir ces murs pour connaître l'histoire. L'histoire, me dire qu'est-ce que ces gens faisaient à l'époque. Puis je peux même pas. Parce que c'est trop tard. Parce que il y en a un qui est une maison secondaire et honnêtement, j'en suis très fière pour ces maisons-là. Parce que ça veut dire que ben, finalement, le manoir à côté du poste de police, ben, au final, il a une seconde chance, mais monumentale. C'est-à-dire qu'ils ont un propriétaire qui prend soin de la bâtisse, qui rénove la bâtisse, qui dépense de l'argent. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est parce que c'est la mairie qui a récupéré le lieu et que du coup c'était vendu aux enchères et que quelqu'un a acheté le bien via aux ventes aux enchères? Je pars peut-être un petit peu trop loin, mais ça c'est normal. Vous me connaissez, je pars toujours trop loin. Mais je préfère partir trop loin que voir ce qui est censé. Vous me connaissez. Mais dans tous les cas, ce lieu, le manoir, est absolument... je pense qu'il va devenir magnifique. Et si jamais il revient à, ne serait-ce qu'à à la location, j'espère juste que le propriétaire ne tombera pas cette vidéo-là. Parce que si c'est le cas, je m'en excuse si votre bien vous est très familier. C'est pas contre vous. Vous et moi, on connaît l'adresse. Ici, personne entre vous et moi connaissons l'adresse. Voilà, personne connaît l'adresse. Vous et moi, on connaît. C'est juste que si jamais le propriétaire passe par là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est vrai qu'un urbex à côté d'un commissariat, c'est tellement peu probable que si jamais le propriétaire se reconnaît et reconnaît l'accent, voilà, sachez que je ne fais rien dans l'illégalité et que j'adore le fait de pouvoir rénover un lieu qui est abandonné. Je trouve ça tellement, mais tellement, tellement, tellement gratifiant pour le bâtiment. Après, ce qui a été vécu par la famille,
avant que le lieu soit abandonné. Mais j'espère pour vous que cette famille-là, soit vous la connaissez et vous savez ce qui s'est passé, soit vous ne la connaissez pas et j'espère que pour vous, ça n'endommagera guère votre situation dans le lieu. Voilà. Donc ça, c'était les deux histoires sur deux lieux pas loin de chez moi d'Urbex fail. Le troisième, oh, il y en a tellement. Le troisième avis. Le troisième, ce que je pensais faire une Urbex qui s'est au final avéré être un échec. En gros, je vous explique. Pareil, pas loin de chez moi, je voulais faire, j'avais vu, si vous voulez, comment ça s'appelle? Une serre. Une serre. Alors, je me dis, ben, une serre, ça serait pas mal pour ma chaîne. Une serre, c'est pas mal. Ça change un petit peu. Même si je fais un petit peu de tout, mais ok, je reconnais que je fais quand même pas mal d'usines. J'avais envie de changer un petit peu. Donc là, une serre. Une serre. Magnifique. Une serre. Premier jour, je passe devant. Il y avait juste une caravane. Ok. Deuxième, enfin, au bout de quoi? Une semaine. Une voiture. Ok. Une nuit. C'est quoi? C'est 23h. Je vais faire tout comme du repérage. Donc je tourne. Je ne vous dis rien. Pour préserver les personnes qui habitaient là. Ok, pas de souci. Donc là, je fais demi-tour. Je fais la serre. C'est pas la peine. Hors des questions, je la fais pas. Je ne la fais pas. C'est mort. Ça n'a pas loupé. Ça fait quelques jours que je vois des changements de voiture. Heureusement que je n'ai pas fait d'urbex là-dedans. Parce que sinon, soit je me serais fait choper, soit j'aurais mal fini. Voilà pourquoi la serre a été très vite abandonnée. Du coup, voilà. Voilà les urbex, les trois urbex fail. Et encore, il y en a une de plus que je vous raconterai peut-être un peu plus tard. Quand j'aurai d'autres urbex fail. Ce qui... Enfin, à voir, vraiment à voir. Parce que ben, du coup, ben, là, j'ai quand même... là, j'ai trouvé quelques urbex. Donc, il faut que je les fasse au plus vite. Là, pendant 2 semaines, vous aurez 2 vidéos. Donc, une abbaye, enfin pas une abbaye, c'est, je vous le dis de suite, hein. C'est une forteresse et un château complètement défoncé. Je vous le dis de suite, je vous spoil un petit peu. Mais dans tous les cas, justement, en vous spoilant un petit peu, j'espère que vous aurez hâte de voir les 2 prochaines vidéos durant les 2 prochaines semaines. Dans ce cas-là, moi, j'espère que je vais vous retrouver très vite. De toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos d'Urbex. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.